Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Open Innovation, comment trouver les bonnes startups avec lesquelles collaborer. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Je m'appelle Tatiana Belaeva et je suis responsable de recherche entrepreneuriat chez Scopay. Bonjour à tous, je suis Ashwak Ben Abdelsalem, analyste innovation chez Scopay. Ce webinaire durera une quarantaine de minutes et portera sur les points suivants. D'abord, nous allons définir l'open innovation. Ensuite, nous allons discuter des avantages et des freins d'open innovation. Puis, je vais présenter différents programmes d'open innovation développés par les entreprises. Enfin, nous allons vous montrer la recherche d'innovation basée sur les données. Nous montrerons comment identifier les startups à l'aide de la plateforme Scopay basée sur l'intelligence artificielle. Et on va finir par les réponses à vos questions. À tout moment pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser les questions ou partager vos commentaires en les écrivant sur le côté droit de votre panneau de configuration. Et nous allons répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Aussi, nous enverrons la présentation que vous allez voir aujourd'hui par email après le webinaire. Commençons par notre premier sujet et question qu'est-ce que l'open innovation et quelles sont les principales caractéristiques. L'open innovation ou l'innovation ouverte en français fait aujourd'hui partie du vocabulaire des affaires. L'open innovation correspond à l'ensemble de process d'innovation basés sur le partage et la collaboration. L'open innovation, c'est un paradigme qui consiste à innover d'une manière ouverte, où les entreprises peuvent et doivent utiliser des idées externes ainsi que les idées internes et des voies externes et internes vers le marché pour faire progresser leur technologie. Sur ce slide, vous voyez deux graphiques qui illustrent le modèle d'innovation fermée et le modèle d'innovation ouverte pour mettre leur comparaison. Le graphique de gauche représente l'innovation fermée. Tous les projets de recherche sont développés en interne et conservés dans les frontières de l'entreprise jusqu'à ce que de nouveaux produits soient mis sur le marché. Cette forme d'innovation est fermée parce qu'il n'y a qu'un chemin possible pour l'entrée et la sortie du savoir-faire de l'entreprise. Le graphique de droite représente l'innovation ouverte. Dans ce monde, les entreprises utilisent les technologies et les connaissances externes pour améliorer le processus d'innovation interne. Les projets peuvent atteindre le marché de différentes façons, comme par exemple licence, spin-off ou à partir de marketing interne de l'entreprise. Il y a 6 principes d'open innovation. Le premier est où sont les gens intelligents? Alors que l'innovation fermée suppose que les gens intelligents travaillent pour l'entreprise, l'innovation ouverte affirme qu'ils ne travaillent pas tous pour une entreprise, mais il faut trouver les connaissances en dehors de l'entreprise. Le deuxième principe est de profiter de la recherche et développement. Alors que dans le modèle d'innovation fermé, il faut découvrir la R&D en interne pour en profiter, dans le modèle d'innovation ouverte, la R&D externe peut créer une valeur significative. Le troisième principe est la valeur des découvertes originales. L'innovation fermée suppose qu'il faut les découvrir en interne pour les mettre sur le marché. Tandis que dans le modèle ouvert, il n'y a pas besoin d'être à l'origine de la recherche pour en profiter.
Ensuite vient l'avantage du premier entrant. Alors que l'innovation fermée valorise l'avantage du premier entrant, l'innovation ouverte affirme qu'un meilleur modèle d'affaires est mieux que d'être pionnier sur le marché. Le cinquième principe d'Open Innovation est des idées au profit. Le modèle fermé vise à créer les meilleures idées de l'industrie, tandis que le modèle ouvert vise à utiliser au mieux des idées internes et externes. Et enfin, le dernier principe concentre le rôle de la propriété intellectuelle. Le modèle fermé se concentre sur le contrôle de pays, tandis que l'innovation ouverte profite de l'utilisation de pays par d'autres et achète le pays pour progresser le modèle commercial. Il existe deux types d'open innovation. Open innovation entrante et open innovation sortante. Le premier, open innovation entrante, signifie que les entreprises ne doivent pas se fier entièrement à leur propre recherche, mais plutôt acheter des innovations d'autres entreprises. Et le deuxième type, open innovation sortante, signifie que les innovations internes qui ne sont pas utilisées dans une entreprise doivent être transférées à l'extérieur. L'entreprise peut également mélanger d'open innovation entrante et sortante et utiliser les deux types en même temps. Passons maintenant à notre deuxième partie sur les avantages et les freins d'open innovation. Il y a 5 raisons principales pour développer l'open innovation. La première raison, c'est que l'open innovation crée une opportunité de partenariat lucratif. C'est-à-dire que les entreprises peuvent accéder aux ressources qui sont insuffisamment développées à l'intérieur. La deuxième raison est le délai de mise sur le marché accéléré. Ici, les entreprises peuvent réagir plus rapidement aux nouvelles technologies de marché. La troisième raison, c'est la réduction du budget de l'innovation parce que les entreprises peuvent utiliser des ressources et des compétences externes plutôt que d'investir à partir de zéro. Ensuite, l'open innovation permet d'augmenter la part de marché et la rentabilité parce que les produits sont lancés sur le marché plus rapidement. Et enfin, le dernier avantage est la gestion du risque. Car le risque est partagé entre les participants, l'entreprise ne supporte pas tous les risques en cas d'urgence. Malgré les avantages de l'open innovation, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises peuvent échouer sur l'open innovation. Cela peut arriver, par exemple, lorsque les raisons commerciales ne sont pas identifiées ou les initiatives d'open innovation sont tout simplement copiées de concurrents, où les employés et les clients ne comprennent pas ce que signifie l'open innovation pour l'entreprise, ou encore les différentes unités organisationnelles ne sont pas alignées sur l'open innovation. D'autres facteurs de risque sont lorsque les dirigeants ne tolèrent pas le risque de perdre le contrôle, où il n'y a pas la bonne personne pour réussir avec l'open innovation, ou encore le processus d'innovation interne ne fonctionne pas bien. Enfin, l'accent mis uniquement sur les propres avantages, sans créer un environnement collaboratif, peut aussi être un facteur d'échec dans l'innovation ouverte. Il existe plusieurs compétences pour réussir dans l'open innovation. Ce sont d'abord les compétences introspectives, comme par exemple les perçus stratégiques et les compétences juridiques.
Les compétences extraspectives comme l'analyse du comportement ou les perçus stratégiques pour mieux comprendre les stratégies des partenaires. Il faut également développer les compétences interactives qui incluent la communication, collaboration et la négociation. Et de plus, les compétences techniques sont importantes pour comprendre la technologie d'entreprise et de partenaires, pour gérer le portefeuille, pour définir les budgets et analyser des risques. Maintenant, après avoir parlé du terme Open Innovation, passez aux différents programmes d'Open Innovation développés par les entreprises. Sur ce slide, vous voyez l'adoption des pratiques d'Open Innovation dans les entreprises matures et émergentes. Ce sont les résultats de l'étude qui s'appelle le baromètre de l'Open Innovation, rédigé par Economist Impact et basé sur une enquête à près de 500 dirigeants dans différents pays. Sur ce graphique, on peut observer que les entreprises matures adoptent plus de pratiques qui soutiennent l'open innovation par rapport aux entreprises émergentes. Ces pratiques comprennent, par exemple, l'équipe dédiée à l'open innovation et au logiciel d'innovation open source, les procédures qui guident et évaluent les activités d'open innovation ou les systèmes de gestion des licences ou de la propriété intellectuelle. Parmi les partenaires d'innovation, les plus fréquents sont les partenaires de services de recherche et développement, les fournisseurs, les clients, les partenaires industriels, les universités, les startups et entreprises innovantes, les organisations d'autres secteurs et finalement les organisations gouvernementales. De manière générale, il existe 4 façons de faire l'open innovation. D'abord, ce sont les structures d'accompagnement telles que les accélérateurs et les incubateurs qui sont créés par les grands groupes, par des institutions ou par des fonds d'investissement. Ce sont aussi les concours d'innovation qui offrent aux organisations un accès peu coûteux à une grande quantité d'idées innovantes. Ensuite, les projets collaboratifs permettent de montrer un programme de développement commun. Et enfin, ce sont les réseaux ad hoc, c'est la collaboration plus informelle entre différents partenaires. Je vais maintenant vous donner des exemples de programmes d'open innovation créés par des entreprises. Et le premier, c'est ST Microelectronics qui a lancé un programme d'accélération pour les startups de semi-conducteurs basés en Israël, Italie, France et Pologne. L'accélérateur sélectionne les startups dans le but de favoriser une collaboration à long terme et leur offre de nombreux avantages. Un autre exemple, c'est Samsung avec son programme d'incubation. Ce programme a été spécialement créé pour les startups pour collaborer avec Samsung afin de concrétiser des idées innovantes. Le troisième exemple est L'Oréal qui développe l'open innovation en mettant en place différents programmes comme par exemple les partenariats avec des startups, des incubateurs et des fonds d'investissement, ainsi que des événements digitaux et beauty tech. L'Oréal a également lancé son propre fonds d'investissement pour soutenir les startups innovantes. Et le dernier exemple est le groupe EDF qui a développé différents programmes dédiés à l'innovation, comme par exemple EDF Pulse Ventures, Incubation, Factory Design et EDF Pulse Connect.
Le groupe soutient également, grâce au prix IDF Pool Startup, les startups qui proposent des innovations bas carbone. Pour développer un programme d'open innovation et trouver les meilleures startups avec lesquelles collaborer, le défi maintenant, aujourd'hui, c'est de naviguer dans de grandes quantités de données et d'informations que nous recevons chaque jour. Cela rend impossible l'analyse de ces informations manuellement parce que cette analyse devient inefficace et de plus en plus coûteuse. C'est pourquoi la technologie a été développée pour accélérer la veille de l'innovation et de délivrer instantanément les résultats pertinents. Les recherches basées sur les données et l'intelligence artificielle permet d'identifier les startups les plus pertinents qui correspondent à la stratégie de l'entreprise. Et maintenant, je donne la parole à Ashwa qui va vous montrer l'un des outils de la recherche d'innovation basée sur les données. Et il va vous présenter la plateforme Scopeye et comment elle peut aider les entreprises dans leurs projets d'open innovation. Merci beaucoup, Tatiana, de nous avoir présenté l'Open Innovation, ses avantages et freins, ainsi que ses programmes. Donc, comme l'a disait Tatiana tout à l'heure, que l'Open Innovation joue un rôle important, que ce soit pour le grand entreprise ou bien pour les startups. Et maintenant, je vous présente la plateforme Scopeye. Scopeye est une plateforme basée sur l'intelligence artificielle qui fournit une vue complète et approfondie de toutes les startups, scale-up et entreprises innovantes du monde entier, selon des différents critères. Donc, Scopeye compte aujourd'hui plus de 130 000 entreprises basées dans le monde entier et des différentes industries. Chez Scopeye, nous aidons les entreprises qui souhaitent démarrer un programme d'innovation ouverte en s'associant à des startups à accéder à un vaste écosystème de startups sur notre plateforme. Nous avons défini en 4 étapes simples comment lancer avec succès un programme d'innovation ouverte et comment Scopeye accompagne les utilisateurs tout au long de ce processus. La première étape est celle de définition de besoins. La deuxième, construire un paysage des cibles potentielles. La troisième, effectuer une analyse approfondie et on va finir par choisir la startup gagnante. Donc, commençons par la base de données. Donc, commençons par la base de données. Comme vous voyez, il existe des différents filtres en haut et à gauche. Il existe aussi la barre de recherche, en haut. Donc là, par exemple, on peut taper comme exemple Smart City. Et là, 3809 résultats qui s'affichent. On peut aussi réduire ce résultat à travers les différents filtres qui sont à gauche selon les besoins de l'utilisateur. Donc, comme la localisation, les labels, les tags, le business model, le degré de maturité, la date de création, ainsi que le montant de levée de fonds. Passons maintenant au landscape qui est inclus dans la deuxième phase de construction de cibles potentielles. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, l'utilisateur peut facilement identifier toutes les startups qui correspondent à ces critères de sélection et les placer dans un landscape personnalisé. Donc, ce landscape de startups intéressantes peuvent être ajoutées ou supprimées. Donc, je prends comme exemple de landscape Énergie France.
Donc là, dans cette landscape, nous avons 878 résultats qu'on peut bien sûr les réduire grâce aux différents filtres, comme nous avons vu ensemble. Donc là, vous connaissez vraiment comment jouer avec les filtres selon vos besoins. Donc là, par exemple, nous avons passé à 76 résultats. Donc, passons maintenant à ces icônes qui sont en haut. Donc, ici, dans cette icône, on peut voir les différentes startups qui sont, qui sont basées géographiquement sur la carte. Dans cette liste, dans cette icône, on peut regarder la liste des startups sous forme de carte. Dans cette icône, nous avons la liste view. On peut voir la liste des startups et dans cette icône, analyste donne un aperçu analytique sur les startups de votre landscape. Donc là, par exemple, on peut trouver les pourcentages des startups ayant le badge tag Deep Tech. On trouve le nuage de mots-clés. On trouve la distribution selon les continents. On trouve la distribution des startups selon les business models en fonction de pourcentage. On trouve aussi la distribution des startups selon les degrés de maturité. On trouve aussi les différents mots-clés qui sont dans ces différentes startups. On trouve aussi la distribution des startups par date de création et par date de création. Et là, vous avez cette icône qui vous permet de faire d'autres graphiques selon votre choix et selon les critères disponibles. Et aussi, on peut trouver le graphique, le graphique de landscape selon les montants de levée de fonds. Et là aussi, vous avez la possibilité de faire d'autres graphiques selon votre choix. Passons à cette icône qui vous permet d'avoir la liste des startups sous forme de liste, que vous pouvez l'enregistrer sous forme d'Excel ou bien la partager avec votre équipe et à votre collègue. Et passons, pour finir avec cette icône, elle est dédiée pour présenter les startups par le latest events. Donc ici, on peut voir le dernier événement par startup. Voilà. Passons maintenant à la partie aux fiches de startup. C'est la partie at a glance. Donc voilà. Là, par exemple, sur la fiche de startup, on trouve une brève description. On trouve aussi les timelines, on trouve les fondateurs, le marché, l'industrie, les business models, l'historique financier, les technologies et les produits de l'entreprise en question. On trouve le nuage des mots-clés, le readiness level selon 3 critères investissement, marché, technologie. On trouve aussi le social media ainsi qu'en bas de page, on trouve les entreprises similaires. Dans cette barre à gauche, on trouve les différentes informations qui sont utiles, telles que par exemple les labels, le stage de maturité de l'entreprise, le type de l'entreprise, le pays, la date de création, le size, les tags, ainsi que les sites web et les contacts. Ainsi, sans oublier que les coéquipeurs peuvent utiliser les outils collaboratifs pour partager des réflexions et des idées sur cette liste à travers l'icône Favoris et à travers l'icône Partager ou bien Envoyer. Et aussi, l'utilisateur peut aussi télécharger la fiche Startup sous format d'un PDF. Et si jamais sa startup n'est pas importante pour l'utilisateur, il peut aussi les supprimer et ne pas les voir dans son landscape. Et aussi, il y a l'icône, cet outil label pour créer des labels privés ou bien à partager au sein de la même équipe. Donc, tous ces outils collaboratifs ayant le même objectif qui est le choix de startups gagnantes. Passons maintenant à la troisième étape qui est l'analyse approfondie de startups qui est faite sur demande des utilisateurs. Donc, pour tirer les meilleures parties de ce programme, l'utilisateur doit sélectionner une entreprise qui propose des solutions adaptées à ses besoins. Donc, Scopy permet de faire une analyse approfondie de chaque startup pour en avoir un aperçu à 360 degrés basé sur 10 métriques
comme le business model, la technologie, les brevets, la maturité, les financements, l'équipe, etc. Voici un exemple très pertinent d'un DTI de la startup BFC. Donc, nous avons la même partie at a glance vous les connaissez déjà et je viens de la présenter. Et en plus de ça, vous avez la partie Team and Network dans laquelle on trouve les fondateurs avec leur compte LinkedIn, on trouve les investisseurs, le partnership, on trouve la taille de l'entreprise, les compétences, les business clusters, les programmes d'accélération, ainsi que dans la partie market et compétition, on trouve le marché actuel ainsi que la possibilité d'avoir un nouveau marché. Et en bas de page, on trouve les compétiteurs et les similaires startups. On trouve aussi les produits et technologies bien détaillés de cette entreprise en question. Dans la partie finance, on trouve le capital social et les montants de levée de fonds. Dans la partie timeline, on trouve tout un historique dès la date de création de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Et pour la rubrique DTI, qui est basée sur l'ambition, dans la partie Deep Tech Insight, on trouve une analyse approfondie qui est basée sur l'ambition, marché, équipe, technologie et dynamique, sur laquelle nos analystes donnent leurs avis sur ces différents critères pour permettre aux utilisateurs de savoir la position de cette startup par rapport à ces critères et à ces niveaux. Et pour finir, on est arrivé à la dernière étape qui est le choix de l'entreprise ou bien la startup gagnante que l'utilisateur va travailler avec elle sur son projet d'Open Innovation. C'est comment vraiment choisir cette startup et être sûr que cette startup va aider l'utilisateur dans son projet d'Open Innovation. Donc, Scopeye offre l'opportunité aux utilisateurs de comparer deux startups sur les différents aspects économiques, degré de maturité, équipe, etc. Donc, je vous montre comment vous pouvez comparer deux startups. Vous allez juste à la liste View et choisir votre startup de choix. Par exemple, je vais choisir la première startup et la deuxième. Et là, une nouvelle page qui s'ouvre et vous montre les deux startups dans la même page et qui sont comparées par rapport à plusieurs critères comme le pays, la description, la date de création, les nombres de fondateurs, les employés, le business model, le produit, technologie, le nombre de patentes, les montants de levée de fonds, etc. Donc, en gros, la sélection finale, elle est basée sur les critères de sélection initiaux de l'utilisateur et les besoins de son organisation. Donc, Scopeye aide vraiment l'utilisateur à sélectionner la meilleure startup pour collaborer et participer à son projet d'Open Innovation. Voilà, c'est fini pour la partie plateforme. Et pour la partie plateforme Scopeye, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller soit sur notre site web, soit de demander directement un free trial pour voir comment c'est joué avec la plateforme et vous créer vos dashboards et visualiser vos startups. Vous pouvez aussi nous solliciter pour une présentation personnalisée de la plateforme. Il suffit juste de prendre un rendez-vous. Et enfin, on a toute une série de blogs qui vous permet de renseigner sur certaines thématiques qu'on présente à travers nos articles. Si vous voulez bien, je vous invite à passer avec une série de questions-réponses pour finir ce webinaire. Merci beaucoup, Ashwak, pour ta présentation et démonstration de la plateforme. Et nous allons maintenant prendre quelques minutes pour répondre à vos questions posées durant ce webinaire. Sentez-vous libre de vous donner votre avis ou poser d'autres questions et nous allons y répondre à toutes les questions. On attend quelques minutes pour les premières questions. Et on a reçu la première question
souvent les opérations d'open innovation se font en équipe. Est-ce qu'on peut collaborer au choix des startups via la plateforme? Oui, oui, il y a plusieurs outils de collaboration comme le label, les notes. C'est-à-dire que l'utilisateur peut tout d'abord catégoriser les listes de startups en utilisant le label. Il peut aussi laisser les notes et ajouter d'autres documents s'il y a une information supplémentaire sur les startups. L'utilisateur peut aussi partager les startups, les fiches téléchargées et aussi partager les fiches des startups et la liste des startups avec les membres d'équipe qui aussi utilisent la plateforme Scopay, mais aussi en dehors de ceux qui donc en externe à l'autre personne de l'entreprise. Donc, en résumé, il y a les outils qui permettent de collaborer entre les différents membres d'équipe pour progresser le projet d'Open Innovation. La deuxième question, comment peut-on prendre contact avec les startups sélectionnées? Scopay propose-t-il les contacts? Oui, il y a dans les fiches de startup, il y a l'information sur les contacts. On collecte cette information qui est publiquement disponible sur Internet et à chaque fois qu'on montre l'information, il y a un email qui vous pouvez utiliser pour contacter les startups, où il y a aussi les fiches qui est disponible sur le contact form qui est disponible sur le site web de startup. Une autre question, les informations proposées sont-elles objectives ou subjectives? Comment peut-on vous faire confiance? Scopay collecte les données sur l'Internet, sur les données qui sont publiquement disponibles sur Internet et ces informations objectives. On a pour chaque l'information qu'on affiche sur les fiches startup, comme par exemple le levée de fonds ou les contacts ou les descriptions ou d'autres événements. On donne toujours les sources d'informations qui peut être les nouvelles, et les autres sources, les sites web de startup, les réseaux sociaux, qui vous pouvez toujours utiliser comme les sources principales pour vérifier ou pour faire confiance à l'information qu'on affiche sur les fiches de startup. Oui, nous avons une autre question. Quelle est la fréquence de mise à jour des données des startups, notamment en cas de rachat, redressement judiciaire, liquidation? Donc, nos informations sur les startups sont vraiment toujours presque à jour. Donc, l'information, elle est publiée sur les réseaux sociaux et sur Internet. Nous aurons l'information, on met nos startups à jour. Nous avons une autre question. Est-ce que vous avez des exemples de grands groupes qui utilisent Scopay pour piloter leur stratégie d'open innovation? Oui, bien sûr, nous avons aujourd'hui des grands groupes qui utilisent Scopay, surtout dans leur stratégie d'open innovation. À titre d'exemple, L'Oréal, Veolia et voilà.
Je veux aussi ajouter que un des exemples que je montrais dans la première partie de ce webinaire, c'était une ST Microelectronics qui, avec son programme d'accélération dans différents 4 pays, et les groupes ont utilisé notre plateforme pour organiser pour choisir les startups et pour organiser ce programme d'open innovation. Une autre question qu'on a reçue, c'est est-ce que Scopy peut être utilisé pour sélectionner des startups pour intégrer un programme d'accélération? Oui, c'est justement un exemple comme on a discuté avant de ST Microelectronics ou d'autres structures, d'autres accélérateurs qui peuvent utiliser la plateforme pour sélectionner les startups pour accélération. C'est de côté Scopy, on prend leurs critères. On propose la liste des startups pertinentes qui correspondent aux critères critères demandés. Et en utilisant ce liste, c'est possible de comparer et de choisir les startups pour intégrer un programme d'accélération. De plus, il y a la possibilité de demander l'analyse profondeur de startup, le Deep Tech Insight, qui donne la possibilité de voir plus d'informations sur les startups et comparer les différentes startups pour choisir les startups gagnantes. Quelles langues sont supportées par la plateforme? On a en ce moment, la plateforme existe en 2 langues, c'est anglais et français, et l'utilisateur peut choisir la langue qu'il préfère. Par contre, pour ajouter à cette question, c'est les langues que notre algorithme utilise pour collecter les données, nos algorithmes peut lire beaucoup plus de langues. C'est la plupart de langues européennes, mais aussi d'autres langues. C'est-à-dire que les algorithmes ont capacité de lire, par exemple, les sites web ou les nouvelles en différentes langues, extraire l'information et le propose en anglais ou en français. Quelle localisation géographique des startups dans les bases de données? Les startups sont c'est tout le monde entier, c'est tous les pays. Il n'y a pas de quelques restrictions par rapport aux géographies des startups. Nous avons une autre question. Est-ce que les utilisateurs peuvent rajouter des startups? Oui, effectivement, les utilisateurs peuvent nous solliciter pour ajouter des startups dans leur landscape. C'est vraiment facile à travers la plateforme. Il faut juste cliquer pour ajouter. Et il faut juste aller dans le landscape et envoyer et cliquer sur Add a Startup et écrire le nom, les sites web et les pays de l'entreprise. Et nous
nous recevons la notification et on vous ajoute, on vous ajoute la startup que vous demandez instantanément. Donc là, Tatiana, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie tous pour votre présence. C'est un plaisir de vous faire cette présentation. Merci et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup pour votre présence et passez une bonne journée. Comme je dis, nous allons envoyer les présentations après le webinaire. Juste peut-être 3 minutes parce qu'on a reçu beaucoup de questions. On a encore 2 questions auxquelles je voudrais répondre. C'est les questions par rapport à pays. Regardez-vous les brevets déposés par les startups. Oui, exactement. On collecte l'information sur les brevets et pour chaque brevet, on a le lien où les utilisateurs peuvent regarder les sources et prendre plus d'informations sur le brevet. Et la dernière question, votre algorithme fait-il une recherche par mots-clés ou de manière sémantique? Natural Language Processing, oui, c'est exactement ça ce qu'on nos algorithmes ils sont capables de faire les recherches par mots-clés et on utilise NLP dans notre modèle. Voilà, encore merci beaucoup pour votre présence et on a répondu à toutes vos questions qu'on a reçues. On a reçu aujourd'hui beaucoup de questions. Nous vous remercions d'être avec nous et passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.